Et c'est-à-dire que tu peux assumer devant une caméra toutes tes positions là. Voilà. Allez, poser des questions pièges. Tu veux que je t'éclate la tête ou quoi? En direct. On est trop près de... Le plan il est bizarre. Ouais. C'est rien. Ça fait juste aller en fait, les questions pièges. Vas-y. La première, c'est celle que tu avais annoncée tout à l'heure. Tu dis, je déteste Hicha. Tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez efficace. Il voulait faire la révolution, on a essayé de l'aider et ça n'a pas marché. Bonne réponse. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, il y a Dathna Al-Judi qui va confirmer ça du Canada. Ok, donc deuxième question. Adel Judi, on attend confirmation ou infirmation de ce qu'il vient de dire. Secondo, tu disais tout à l'heure hors caméra que tu soutiens Bouteflika. Est-ce que tu peux nous dire qu'il va tout assumer? Et il assume. Tu peux nous dire pourquoi tu soutiens... Pourquoi je ne soutiens pas Bouteflika? Oui, je vais te dire pourquoi je soutiens. Pourquoi tu soutiens Bouteflika? Non, je l'exècre, Bouteflika et tout le système en fait. Voilà. Parce que, bah oui, c'est des gens... Parce que le problème en Algérie, c'est que, par exemple, on ne peut même pas... Moi, ce que j'attends, c'est qu'on nous laisse au moins démarrer, tu vois, commencer déjà à résoudre nos problèmes. On n'y est pas encore, c'est ça? On n'y est pas encore. Et même les débats, tu vois, on parlait tout à l'heure, par exemple, de, je sais pas, la condition féminine, etc. Ben, tout ça, on discute entre nous, mais l'État algérien ne nous laisse même pas faire mener ces débats. La place publique ne discute pas ça. Et du coup, la réalité fait que, voilà, les conditions, et même l'époque de l'indigène, quoi. Même chez les Kabyles. Surtout chez les Kabyles. Oui, sur certaines questions, oui. Moi, je l'ai toujours dit. De toute façon, je généralise jamais. Je dis jamais ni kabyle, ni arabophone, ni quel que soit le truc. D'accord. Et une autre, peut-être dernière question piège. Attends, j'ai réfléchi. Je vais la question de l'autonomie de la Kabylie, Farhat, Djora de Djirjira et tout. Qu'est-ce que tu en penses du MAC? Alors, pour être clair, l'idée d'autonomie en elle-même, c'est pas, ça peut être une solution. L'idée. Et l'idée, de toute façon, ça appartient à Farhat, ça n'appartient pas à Farhat. Farhat, il a sauté dessus en 2001, moi je me rappelle très bien. J'ai la vidéo, on l'a invité à Hasnawa, sa dernière conférence, c'était pendant les événements du... il venait juste d'assassiner le jeune Niger Mahmassi Nissa, on l'a invité, j'étais au comité du département de Mazir, on l'a invité, il a donné une conférence à la bibliothèque universitaire à Hasnawa. Et le discours de Farhat à l'époque, c'était l'époque où il était en train de se rapprocher du FFS, puisqu'il a quitté le RCD, donc il s'est rapproché du FFS, etc. Donc son discours, je me rappelle, sa conférence, déjà Smith Imala Mazir, le futur Amazir, etc. Et il était toujours dans le cadre algérianiste, etc. Il n'y avait pas de... Et du coup, il a sauté sur l'occasion, après, voilà, lundi d'après, donc il y avait, je me rappelle, il y avait la première manif des lycéens, Benny Doualin, du Sobna des Izo, voilà, donc ça a commencé comme ça. Tu cadres bien, hein. Je sais que tu vas prendre plein la gueule. Donc, ce que je veux dire, l'idée, ça a été lancé par Salim Chaka, qui, entre autres, qui était mon prof et que je respecte énormément. Mais Farhat, la façon avec laquelle il aborde la question, etc., elle est très mauvaise. Parce que déjà, les gens du MAC, ils partent du principe que il n'essaie pas de proposer une solution, il part du principe que Zama Makini nous connaît contre Araban, etc. Alors que c'est une réaction aux autres. Voilà, c'est pas comme ça que tu vas résoudre les problèmes. Quand tu me dis, attends, mais ils ont aussi leurs défauts, il faut les assumer. Et déjà entre nous, moi, ce que je regrette, c'est que même entre nous, il y a des problèmes dont on ne discute pas. Donc c'est limité à dire, voilà, nous c'est pas bien parce qu'on n'évolue pas, on ne résout pas les problèmes. Moi je m'en fous parce que Makinin, oui il y a certains problèmes mais il ne faut pas en parler sinon les autres ils vont les utiliser contre nous.
Mais du coup, quand est-ce que je vais résoudre mes problèmes? Moi, je m'en fous. En tant qu'Algérien, je m'en fous de ce que le Français pense de moi. La démarche n'est pas bonne. Il faut. Bah oui, mais les Romiens, quand ils ont un problème, ils discutent. Ils se disent pas, voilà, ce qu'ils vont dire les Algériens de nous, là, les Américains. C'est comme ça qu'ils ont quand même évolué. C'est comme ça que tu vas évoluer, que tu vas résoudre tes problèmes. Et puis, il faut apprendre aussi à discuter. D'accord. Et puis, Farhat, moi, ce que j'aime pas, c'est. Bah, la dernière fois, c'est les histoires, par exemple, qu'il a sorties, etc. J'ai mis en cause son histoire, voilà, tentative, je sais pas quoi, soi-disant. Il a déjoué un complot, Tunisie, je sais pas quoi. Voilà, j'ai pas entendu parler de ça. J'ai remis en cause ça en disant, voilà, on n'avait pas de preuves, on n'avait rien, c'était vraiment léger, c'était vraiment, en plus j'ai fait ma recherche sur Internet, il n'y a aucun site, ni journal sérieux qui parlait de ça. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, c'est fait pour la consommation kabyle-kabyle, etc. Et c'est pas sérieux. Je pense que le Khreil sont quand même assez habitués au sujet politique et tout, donc ils se laisseront pas avoir par des petits trucs qui valent rien. Je sais pas, mais on a quand même une génération aussi qui arrive, qui est pas vraiment politisée comme avant. Et du coup, maintenant, les gens, tu joues le même truc que le système algérien, c'est-à-dire tu donnes pas du vrai à cette génération, etc. C'est pas bien. On appelle ça le lavage de cerveau. C'est pas de la politique. Alors, attends, excuse-moi, on va arrêter. Juste, puisque c'est ton rayon quand même, c'est la linguistique, il me semble, la langue. Ouais. Et est-ce que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, Kmours, en Algérie, la langue Tamazight, elle est bien prise en charge, on va dire, d'abord en tant que langue, c'est-à-dire est-ce que tu connais les moyens qu'il faut, etc. Ensuite, politiquement, est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce que les autorités prennent en charge cette langue qui normalement est importante puisque c'est une langue quand même, c'est celle des Algériens. Et c'est une langue qui remonte à des siècles. Donc, à ton avis? Non, politiquement, je dirais que non. De toute façon, la réalité est que il y a de la poudre aux yeux. Ils ont créé des institutions, etc., qui essaient de faire des choses, etc. J'en connais des gens qui travaillent, par exemple, au HCA, qui quand même essaient de faire des choses, mais on voit le résultat. Le résultat fait que, voilà. En plus, la population, elle ne suit pas. Est-ce qu'il faut, comme font certains, est-ce qu'il faut blâmer la population des gens en disant, voilà, les gens, mais en même temps, ça va être voilà, comment je vois les choses en Kenya, ça je l'ai compris déjà en 2001, quand il y avait le printemps noir, les gens, ils nous frappaient, on était étudiants, ils nous frappaient, etc. Et là, j'ai compris un truc. Finalement, Tamazight, ça a été, pendant des années, ça a été un slogan, faut tout. Pour les gens, ça a été Tamazight pour eux, une fois nous Tamazight, c'est-à-dire, on a eu tous les droits. On a la liberté, il n'y a plus de chômage, etc., etc. Je crois qu'on a mis tout ça dans Tamazight. Et les gens, quand ils ont vu, par exemple, quand on a eu l'enseignement de Tamazight, il y avait une certaine frustration, les gens, ils étaient un petit peu déçus. Moi, je me rappelle que les manifs, il doit y avoir pas mal de gens qui peuvent témoigner. Les jeunes, finalement. Oui, Zimo il le chante aussi, mais voilà, mais la etc. Et malheureusement, c'est ça, il y a ce côté-là. Mais en même temps, de toute façon, on revient toujours au système c'est le système qui fait que même Tamazight, il fait que Imazigh, tu fais bien Tamazight. Même sur ça, il faut travailler. Oui, de toute façon, on revient, le football, de toute façon, on devrait tenir le système. C'est le système qui bloque tout, c'est le système qui fait que, voilà. Et il a tout fait pour mettre des idiots, je sais pas, à tous les postes, etc. Et du coup, tu peux pas avancer comme ça. Merci beaucoup. Une dernière question. Allez, normalement, c'était tout à l'heure la dernière. Celle-là, c'est la plus gênante, je pense. Qu'est-ce que tu penses de Lady Gaga? Lady Gaga, je sais pas. Tu la connais? C'est pas mon rayon, oui. Je rigole donc. Non, merci beaucoup, Poussane. Oui. À Texas, et puis à la prochaine fois. C'était très sympa de te rencontrer. Merci. Et puis, les fans de la chicha, continuez à l'insulter, comme vous faites d'habitude.
ça renforce Chicha de toute façon dans sa détermination. Ça stimule. Et ça stimule, même si il sait il fait travailler aussi, il donne du boulot à Chicha au service secret algérien. Ils ont recruté des gens, donc ça crée de l'emploi, etc. Donc, voilà. Impeccable. Merci beaucoup pour le soutien.